Bonjour à tous et bienvenue pour notre cours numéro 3 d'introduction à la Genèse. La première partie, Dieu juge le péché, le déluge. Je vous rappelle que les documents de cours sont à votre disposition. Vous y retrouverez des cartes, des schémas, des arbres généalogiques qui faciliteront la compréhension de ces merveilleux écrits de la Genèse. Si vous voulez bien, lisons ensemble Genèse, chapitre 6, les versets 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu avait confié une mission à l'homme, il a échoué. Le péché et la méchanceté des hommes se sont répandus sur toute la terre. La terre entière est soumise au péché, l'occultisme est à son comble. Le livre de la Genèse fait état de la coexistence d'êtres étranges appelés fils de Dieu qui ont pris pour femmes des filles des hommes. Il parle aussi de géants qui furent des héros fameux dans l'Antiquité. De nombreuses interprétations tentent de donner des explications rationnelles à ces peuplades. Parmi celles-ci, nous retenons celle qui propose que les fils de Dieu seraient des anges déchus qui ont renié leur nature en contractant une union illicite avec les hommes, ce qui est le principe même de l'occultisme. Constatant cette débauche, Dieu décide de détruire cette humanité corrompue en provoquant un déluge d'eau qui engloutira toute vie. Mais Dieu est compatissant. Il laisse toujours la possibilité à l'homme de se repentir. C'est pourquoi le livre de Jude précise que l'humanité antédiluvienne a été suffisamment avertie du jugement à venir. Comme il refuse de se repentir, une seule famille, celle de Noé, aura une chance de survivre au déluge. Pour cela, Dieu lui ordonne de construire un immense bateau, l'arche de Noé. À force de pratiquer le péché, ou tout simplement de le tolérer, l'homme se rend aveugle. Il ne se rend plus compte de ce qui est vrai et juste. Il perd tout discernement en ce qui concerne le bien et le mal, jusqu'à appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Le péché, s'il n'est pas condamné et rejeté, entraîne même les croyants sur des chemins de confusion et de séduction. Ne pas dénoncer le péché et le tolérer dans sa vie, c'est être complice du malin. Cette génération était en contact permanent avec des puissances démoniaques. L'association entre l'homme et les puissances de ténèbres est l'illustration du principe du spiritisme et de l'occultisme totalement condamné par Dieu. C'est à cause de l'occultisme que Dieu condamne des peuples et les voue à la destruction. L'occultisme est un péché très grave, car il donne accès aux démons qui s'emparent de l'homme et viennent habiter en lui. Alors, Noé construit une arche aux dimensions considérables, une longueur de 137 mètres, large de 23 mètres et sa hauteur de 14 mètres, ce qui correspond à un immeuble de 5 étages. Il fallait bien tout ce volume pour permettre à toutes les espèces animales d'y avoir une place. La construction a pris des dizaines d'années. Mais Noé est un homme de foi qui obéit à Dieu, et malgré les circonstances et ses contemporains qui devaient se moquer de ce fou qui construit un bateau en plein désert, il est un constructeur de la foi, parce que la foi, c'est aussi entreprendre, vivre et agir en accord avec sa foi. C'est ça ce que Dieu attend de chacun de nous, parce que la foi sans les œuvres est morte. Les hommes du temps de Noé ont eu tout le temps de la construction de l'arche pour se repentir. Dieu patiente pour le salut des hommes. Malheureusement, l'iniquité ne fait que croître.
Et c'est justement parce que Dieu patiente que l'homme trompé par le diable est dans une sorte d'illusion qui le porte à croire que le châtiment n'arrivera pas. Et pourtant, un jour, il vient et il est sans appel. Et quand il arrive, il est trop tard. C'est toujours avec tristesse que Dieu est contraint de frapper les hommes pour les corriger parce que Dieu est aussi un feu dévorant. Noé est appelé prédicateur de la justice. Criait-il dans les rues? Nul ne le sait. En revanche, c'est certainement plus avec son marteau et sa scie qu'il prêche plutôt qu'avec sa langue. Par son obéissance à la parole de Dieu, il est en bénédiction à sa famille, qui est aussi sauvée des eaux. L'enfant de Dieu est en bénédiction à sa famille, parfois malgré elle. Il est aussi en bénédiction aux gens qu'il côtoie. Noé et sa famille entrent dans l'arche sur l'ordre de Dieu. Désormais, Dieu peut juger le monde parce que le juste est à l'abri. De la même manière, l'enlèvement de l'Église précédera la condamnation du monde. Dieu avait ordonné à Noé de faire entrer dans l'arche un couple de chaque espèce animale. Ce sont des animaux impurs. Et en plus, il fait entrer 7 couples de chacun des animaux purs. Alors que tout le monde est dans l'arche, Dieu accorde encore 7 jours de répit à l'humanité, comme une dernière chance pour se repentir. Puis, Dieu ferme lui-même la porte de l'arche, et le déluge d'eau tombe sur la terre pendant 40 jours, jusqu'à recouvrir de plusieurs mètres les plus hautes montagnes pendant 150 jours. Au bout de cette période, l'arche s'immobilise. Afin de savoir si le niveau de l'eau a baissé, Noé lâche un corbeau. Le corbeau est un animal impur qui sort et qui revient tout en se nourrissant de cadavres. Le corbeau n'apporte aucune information utile à Noé. Le corbeau est l'image de la vie de la chair qui réagit toujours en premier. Jamais en repos, elle se repaît de cadavres. Les œuvres de la chair n'apportent rien à l'enfant de Dieu. N'ayant pas l'information recherchée à la suite du lâcher de corbeau, Noé va lâcher une colombe. Et là, la colombe va lui apporter les informations qu'il attendait. Elle revient avec un rameau d'olivier. Puis, une troisième fois, elle ne revient plus. Les eaux se sont retirées. Au total, Noé passe 377 jours dans l'arche. Nous croyons que cette histoire du déluge, il y a près de 4000 ans, est réelle. La géologie elle-même ne sait comment expliquer certains dépôts de gravier et de sédiments qui n'ont pu être apportés que par d'énormes volumes d'eau à des périodes relativement récentes. Présence de coquillages sur les montagnes. Dans de nombreuses cultures ancestrales, il est fait référence au déluge, notamment dans la littérature babylonienne, assyrienne, grecque, chinoise, hindoue, mexicaine, islandaise, inca. Au total, 300 récits connus, mais aucun n'est aussi complet et détaillé que celui rapporté par la Bible. L'archéologie, de la même manière, témoigne que les villes antiques d'Ur, en Chaldée, Ninive, ont été submergées car on y retrouve des traces de limon déposées par une grande inondation. Après être sorti de l'arche, Noé dresse un autel et offre à Dieu un sacrifice en signe d'action de grâce et de soumission à celui qui est tout-puissant. C'est le premier autel dont il est spécifiquement fait mention dans la Bible. Nous ne savons rien du culte rendu à Dieu par les hommes de la période antédiluvienne. Noé dresse cet autel en se souvenant sans doute du sacrifice qui a sauvé Adam et Ève de la colère de Dieu. Devant l'autel et la foi de Noé, Dieu pardonne et promet de ne plus détruire la terre. Ce n'est pas seulement par miséricorde que Dieu pardonne, mais c'est parce qu'il voit la foi de Noé qui bâtit l'autel. Dieu fait grâce à cause de l'autel qui préfigure la croix de Christ par laquelle Dieu pardonne aux hommes. Le sacrifice a eu lieu, la justice divine est satisfaite, alors Dieu peut proposer une alliance nouvelle de paix et de bénédiction pour ceux qui ont été sauvés des eaux du jugement. Dieu avait demandé à Adam de croître et de se multiplier sur la face de la terre et aussi de dominer sur la création.
Lorsque Noé sort de l'arche et après le sacrifice des animaux purs, Dieu ordonne de nouveau de croître et de se multiplier sur la terre. Il ne demande plus, par contre, de dominer sur la création. Mais il change les règles. Désormais, les animaux craindront l'homme. C'est une nouvelle alliance. Il y en aura 7 en tout. Voici les termes de cette nouvelle alliance. L'homme est désormais sous la coupe du péché pour y faire face. La loi de l'autel et du sacrifice s'impose. La vie est sacrée et celui qui se soumet sera jugé par Dieu comme juste et celui qui ne se soumet pas sera puni. Désormais, seule la conscience alerte l'homme sur ce qui est bien et mal. La punition du pécheur fait intégralement partie de cette alliance. De plus, Dieu pourvoit à la nourriture de l'homme en lui confiant la gestion de la terre. Il peut désormais manger de tous les animaux de la terre sans toutefois manger le sang. Le sang est sacré aux yeux de Dieu, car le sang c'est la vie, mais c'est aussi le prix de la vie, et selon la loi de Dieu, seul le sang innocent peut racheter le péché. C'est pourquoi, à la suite de cette déclaration concernant la nourriture et le sang, il rappelle le caractère sacré du sang de l'homme qu'il est interdit de verser. Ce principe de justice, d'autorité et de punition demeure encore sous l'alliance en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Église doit donner l'exemple en se soumettant aux autorités et en priant pour elles. Pour sceller cette alliance, Dieu dit à Noé, « L'arc sera dans la nue. Je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » L'arc dans le ciel témoigne de l'alliance divine basée sur une justice satisfaite. C'est pourquoi, même au cours des jugements apocalyptiques, l'arc-en-ciel enveloppe le trône de gloire de l'agneau. Il s'agit d'une alliance éternelle. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie et nous allons voir ce qu'est une nouvelle humanité. La terre et tout ce qu'elle renferme est détruite. Tout être vivant a été éradiqué. Il ne reste que les graines des végétaux et sans doute certains poissons et oiseaux. Seul Noé et sa famille sont rescapés du déluge, en tout 8 survivants de l'ancien monde. Noé a 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Chacun d'eux a sa propre femme. Ces 8 survivants sont seuls sur toute la surface de la terre. Ils sont la source d'une nouvelle humanité. Il n'y a plus ni créature étrange, ni fils des dieux, comme nous l'avons lu dans le chapitre 6 de la Genèse. Mais de nouveau, les choses commencent mal. Noé cultive la terre et plante une vigne. Il boit du vin et s'enivre. Ne savait-il pas que le vin produit cet effet lorsque sa consommation est trop importante? Était-il triste? Avait-il du chagrin de se sentir seul? Qui sait? Toujours est-il que sous l'emprise de l'alcool, il se dénude dans sa tente et son fils Cam commet un péché très grave, non explicité par la Bible, qui va attirer sur lui une malédiction terrible. En effet, suite à l'attitude de Cam, Noé désigne Sem comme l'héritier de la bénédiction de Dieu, déclarant que l'Éternel est le Dieu de Sem. Donc Sem est dépositaire de l'alliance avec l'Éternel. Plus que cela, Noé intime l'ordre à ses 2 autres fils de dominer sur Cam, qui est Canaan. Josué réalisera ce plan divin en chassant les Cananéens du pays promis. Mais pourquoi en sont-ils arrivés là? Noé a été béni et sauvé par Dieu au travers des eaux. Dieu lui parle et passe une alliance avec lui et sa postérité. Mais l'ennemi des âmes, le diable, ne lâche pas prise. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Par manque de vigilance,
Noé et son fils Cam sont piégés par la ruse du serpent qui les conduit à pécher. Quelle leçon spirituelle! Après la bénédiction, le croyant doit demeurer vigilant. L'ennemi rôde sans cesse. Pour lui, il n'y a pas de trêve possible parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Le combat ne finira que lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre pour régner en maître. Après la malédiction de Cam, l'homme continue à faire des siennes. En effet, alors que Dieu a ordonné de se disperser sur toute la surface de la terre, que font les hommes? Ils se regroupent et bâtissent une ville immense, Babel. À cette époque, les hommes semblent unis et ne parlent qu'une seule langue. Le berceau de la civilisation se situe en Orient puis se déplace vers la Mésopotamie et Babylone. À Babel, ce sont les hommes prétentieux et arrogants qui décident d'aller jusqu'au ciel en bâtissant une tour. Pour bâtir cette ville, ils n'utilisent pas la pierre, mais ils font des briques cuites, ce qui correspond aux techniques de construction de l'époque, ce que l'archéologie a démontré. Ils s'installent et leur projet est de se faire un nom afin de ne pas être dispersés. Ils veulent être forts jusqu'à défier Dieu. Nimrod, leur chef, donne à la ville le nom de Babel, ce qui en akkadien signifie porte de Dieu. Mais Dieu changera la signification de ce nom en rapprochant le terme Babel de la racine hébraïque balbel, c'est-à-dire mêler, confondre. C'est pourquoi Babel sera désormais Babylone dans la Bible, ce qui veut dire confusion. Lorsque l'homme a la prétention d'être l'égal de Dieu, il en résulte toujours de la confusion. L'homme charnel est soumis à sa nature propre, l'orgueil, l'ego, la soif de pouvoir, le culte de la personnalité et du héros, mais aussi le plaisir, la jouissance, le jeu, la volupté, le luxe. Ainsi, dominé par le vieil homme, l'homme est alors exposé et énergisé par Satan qui le pousse à agir sans limite ni respect de quoi que ce soit. C'est de cet esprit que les hommes qui sont touchés par Satan vivent et continuent à vivre. Seul Dieu peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. Dieu regarde ce que font les hommes et dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Il faut les arrêter. Le moyen que Dieu emploie, c'est la confusion des langues. Les hommes ne se comprennent plus et la construction s'arrête. Ils se dispersent comme Dieu le leur avait ordonné à l'origine. Philon d'Alexandrie, contemporain de Saul de Tarse et grand commentateur de la pensée biblique, n'hésite pas à dire « La perte de l'unité du langage est le plus grand malheur de l'humanité ». Voilà, notre troisième cours est terminé. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons la première partie de la vie d'Abraham. Afin de bien profiter de cette vidéo, nous vous proposons de lire les chapitres 12 à 16 de la Genèse. Que notre Seigneur vous bénisse et vous garde.